Nous sommes en train de traiter de la loi portant répartition des sièges. Et nous avons félicité et remercié le pouvoir organisateur pour avoir pensé à nos frères et sœurs qui sont dans des territoires occupés par les forces hitlériennes rwandaises. Vous savez, ces gens-là ne doivent pas, nos frères et sœurs, ne doivent pas se considérer comme ils sont en dehors du processus. Et le fait d'être solidaire avec eux, c'est une très bonne chose pour notre pays. Et ils verront que la République démocratique du Congo est en train de se soucier chaque jour d'eux. Nous avons félicité aussi le pouvoir organisateur pour avoir planifié, programmé cette fois-ci les élections urbaines, municipales et locales. Parce que la gestion dans les entités territoriales décentralisées est catastrophique. Et donc, le fait d'organiser ces élections-là, nous aurons des élus locaux qui pourront contrôler leurs autorités à la gestion des ETD, de l'entité. Et donc, c'est une très bonne chose. Et nous avons attiré l'attention du gouvernement central sur un accord qui venait d'être signé en Suisse, en Genève, en rapport avec les réfugiés. Dans cet accord, Kigali prétend avoir plus ou moins 80 000 réfugiés congolais sur son sol. Nous disons, si nous sommes en train de connaître des problèmes aujourd'hui dans notre pays, c'est parce qu'on a accepté cette histoire de brassage, mixage et intégration dans nos forces de défense et de sécurité. Et l'ennemi utilisait ces moments-là pour nous infiltrer afin d'affaiblir la République démocratique du Congo de l'intérieur. Voilà pourquoi nous disons non, le gouvernement doit faire très attention. Comme on a posé cet acte de solidarité dans des circonscriptions électorales à problème, c'est-à-dire le Rutshuru, Massissi et Kwamutu ici, il faut gérer avec prudence cette histoire de retour des réfugiés. Parce que l'agresseur, lui, après avoir infiltré les services de défense et de sécurité, il cherche par tous les moyens à infiltrer les institutions politiques, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est pour cette raison que nous disons à notre gouvernement de surseoir d'abord cet accord d'échange des réfugiés. Nous le ferons peut-être après les élections pour être sûrs de ceux qui reviennent au Congo s'ils sont réellement des Congolaises et Congolais. Et honorable rapport avec... Dans les services de défense et de sécurité, qui appelle la prudence de notre part. Et enfin, nous avons chuté. Vous savez, le processus électoral, par définition, c'est un processus participatif. Nous n'aimerions pas, dans notre pays, avoir chaque fois des tensions, chaque fois des problèmes après la tenue des élections. D'où la nécessité de chercher un consensus pour que les élections soient tenues dans des conditions apaisées et que tout le monde accepte les résultats des urnes. C'est ce qui va faire consolider notre jeune démocratie. Voilà en grosso modo ce qui a été la quintessence de notre... La répartition des sièges a ses réalités, le quotient national qu'il faut tenir compte. Je crois que mon collègue Sakata a bien explicité cela. Et c'est ce que nous subissons au Sankourou. Il est erroné de faire une comparaison entre provinces, parce que chaque province a ses réalités. Et donc, je pense que
après les explications de plusieurs collègues, ce sont des questions trop techniques, mais il faut les comprendre, les prendre comme telles. Il ne faut pas vouloir les comparer entre telle circonscription électorale de telle province contre une autre circonscription électorale d'une autre province, parce que les réalités sont différentes. Et c'est cette conséquence que nous subissons au Sankourou. Vous savez qu'au Sankourou, il y a eu une nouvelle circonscription électorale, Lumumba-Ville. C'est une réalité qui a joué aussi à cette perte d'un siège, par exemple pour la députation nationale à Lodja, et d'autres sièges à Lumila, par exemple, pour la députation provinciale.